Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire personnelle des Vola de Nier Replicant et Nier Automata. Alors, allons-y! Dans l'année de 3465, Devola et sa sœur Popola font partie du projet Gestalt, où Devola est présent depuis le commencement en tant qu'androïde Replicant. Elle supervise dans le projet Gestalt pour que l'humanité soit sauvée d'une maladie appelée syndrome de chloration blanche. La maladie est apparue après la défaite d'un géant, il y a 1300 ans, où le géant a répandu des particules de masse dans le monde entier. Devola crée donc des Gestalt, qui sont des homologues de l'âme humaine, des réplicantes. Quand l'éradication de WCS se fait, Devola et Popola remarquent que les Gestalt doivent normalement retourner dans leur corps d'origine. Devola et Popola concluent alors l'instabilité avec les Gestalt puisqu'ils sont en train de devenir hostiles. Elle voit que par contre, que les réplicantes sont en train de développer une conscience de soi, fait donner comme conséquence que le projet Gestalt échoue. Devola et Popola prennent alors la direction d'un village éleusaire. Devola décide de devenir barde et de se produire en chantant des chansons dans la tanière de son village. Nier et Yona arrivent dans le village de Devola et Popola. Devola et Popola acceptent d'accueillir Nier et Yona dans leur village. Devola et Popola embauchent Nier pour qu'il fasse des petits boulots et des courses afin de l'aider pour sauver Yona. À partir de l'année 3465, Nier continue les petits boulots et les courses. Nier revient du sanctuaire perdu avec Yona, qui s'était perdu dans le sanctuaire perdu, et aussi avec Grimoire Weiss, où il a rencontré dans le sanctuaire perdu. Nier et Grimoire Weiss vont dans la bibliothèque où ils tombent sur Devola et Popola. Devola et Popola expliquent à Nier et Grimoire Weiss que Grimoire Weiss est un livre de légende. Que Grimoire Weiss apparaît dans le sang des anciens ou avec les versets scellés. Grimoire Weiss se bat contre Grimoire Noir et rétablit la paix dans un monde détruit. Nier trouve que c'est la solution pour guérir Yona. Nier demande à Devola et Popola si elles savent où il peut trouver des versets scellés. Le village de l'Aérie est donc cité, où il y a une possible présence d'un verset scellé. Nier et Grimoire Weiss quittent donc Devola et Popola afin d'aller au village d'Aérie. Car le village que gèrent Devola et Popola est attaqué par le valet de cœur. Nier, Kane, Grimoire Weiss et Emile sont présents. Pendant l'attaque, Devola s'occupe à faire évacuer les habitants et elle part aussi aller récupérer Yona pour la mettre à l'abri. Avec Nier, Grimoire Weiss et Kane qui s'occupent à terrasser le valet de cœur pendant ce temps. Puis, le calme revient dans le village que gèrent Devola et Popola une fois que tous les ennemis ont été tués ou qu'ils sont partis. L'année de 3470, Devola et Popola sont présentes dans le château de Shadowland où elles attendent que Nier, Grimoire Weiss, Kane et Emile arrivent vers eux. Une fois qu'ils sont arrivés devant Devola et Popola combattent le groupe à contre-cœur tout en révélant la vérité de leur existence. Elles expliquent au groupe qu'elles ne sont pas humaines car elles sont des réplicantes créées dans le cadre du projet Gestalt. On fait apprendre qu'il y a eu une tentative de l'humanité où ils voulaient être sauvés d'une maladie appelée syndrome de chloration blanche. Cette maladie est apparue à cause de la défaite d'un géant il y a plus de 3300 ans. Ce qui a donné comme conséquence de répandre des particules de masse dans le monde entier. Devola et Popola expliquent également que les Celtes sont en fait des Gestalt, des homologues de l'âme humaine, des réplicantes, qui après l'éradication de WCS étaient censés retourner dans leur corps légitime. Elles expliquent qu'elles avaient conclu qu'en raison de l'instabilité avec les Gestalt devenant hostiles et les réplicantes développant la conscience de soi, que cela risque de faire échouer le projet Gestalt. Devola finit par mourir pendant le combat. À la 14e guerre des machines, Devola et Popola sont présents au sein de la résistance en tant qu'androïde médical. Devola et sa sœur Popola accompagnent la résistance pour une expédition afin de récupérer des matériaux à l'extérieur. Devola et Popola, avec la résistance, reprennent alors la route. Les résistants se font attaquer par des machines et contre-attaquent. Ils reçoivent énormément de blessés et se replient vers la base. La résistance continue le combat en difficulté avec Devola et Popola qui regardent tous les victimes qu'elles n'ont pas pu sauver. Lily décide de faire venir les machines en direction de la falaise et quand les machines sont en train de traverser le pont,
La résistance devra faire exploser le pont à ce moment-là. L'armée de machines poursuit bien sûr la résistance. La machine de grande taille apparaît soudainement devant l'armée de machines et essaye de les arrêter. La résistance remarque mais Lily ordonne de ne pas faire attention et de tous les exploser. Il panique car les explosifs ne marchent pas. Et là, une explosion de nulle part se fait sortir et explose toutes les machines. De l'autre côté du Rava, toutes les machines sont en train de brûler. La résistance voit Tubi et Nanes et comprennent que c'est eux qui les ont sauvés. Une machine se remet en marche et attaque Lily, mais heureusement les pods détruisent la machine et ordonne aux androïdes Yora de ne pas bouger. Wata demande à Lily de ce qui lui prend. Tubi demande au pod 42 de lui apporter des produits médicaux. Lily décline l'offre de Tubi. Lily explique qu'elles sont des médecins. Devola et Popola se mettent à soigner Lily. La résistance remercie Tubi et Nanes de les avoir aidés à sauver. La résistance rentre à la base avec Tubi et Nanes. La résistance et les androïdes Yora qui rentrent à la base de la résistance. Nanes regarde comment les façades sont formées. Il lui demande s'ils sont magnifiques et elle est d'accord. Ils discutent entre eux en attendant l'ouverture de la base comme des compliments aux androïdes ou les outils qu'ils possèdent. Lily leur souhaite la bienvenue au camp de la résistance. Une fois entrés dans le camp de la résistance, Devola et Popola quittent les squads et voient aller se promener tous les deux dans le camp de la résistance en s'éloignant. Tubi et Nanes marchent dans une ruelle du camp de la résistance pour interroger les passants à propos de Heitu. Tubi et Nanes tombent sur Devola et Popola et commencent à discuter entre eux. Tubi et Nanes demandent à Devola et Popola si elles savent quelque chose à propos de Heitu. Elles répondent qu'elles ne l'ont jamais vu, mais elles disent que Zakas devrait savoir quelque chose et leur donnent sa localisation. Ils partent aller retrouver Zakas, mais juste avant de partir, mais Devola les prévient qu'ils ne doivent plus être amicaux avec eux. Dans la guerre entre les résistants avec les androïdes Yora contre les machines, des résistants défendent le camp de la résistance. Devola et Popola soignent des membres de la résistance dans la tente de l'infirmerie. Suite à la demande de Tubi, Lily rassemble tous les membres de la résistance au même endroit. Dit à Lily et aux autres membres de la résistance que les machines arrivent sur la ligne prévue grâce au talkie-walkie. Lily lui dit qu'elle a compris et lui demande de revenir pour rejoindre le reste du groupe immédiatement. Lily raccroche alors le talkie-walkie et regarde devant elle. Quelque chose qui tombe du ciel et qui arrive vers eux. Tubi qui dit que c'est maintenant. Lily déclenche alors l'anti-IEM. La grosse machine s'allume. Un bouclier se met en place afin de protéger tout le monde. Tout le monde reste immobile sous le bouclier tout en restant stable. Une machine qui se promène. Et ensuite une explosion qui se produit au-dessus des machines et qui envoie une vague d'électrocution. Les machines continuent d'avancer. Tubi et aux membres de la résistance qui restent sous les boucliers, la fumée noire s'est volatilisée. Toutes les machines ne bougent plus et qui sont désactivées. Kona et un autre membre de la résistance montent afin de voir le résultat. Kona saisit alors sa paire de jumelles. Il analyse les machines et il remarque que les machines ne bougent plus du tout. Il fait un zoom et il annonce la bonne nouvelle à Lily en disant « Bonne nouvelle !» qu'elles ont toutes cessé de fonctionner. Lily se retourne alors vers les autres membres de la résistance et leur fait sourire. Tous les membres de la résistance s'exclament alors de joie en entendant la nouvelle. Ils lèvent la tête afin de voir le module de vol qui se trouve juste devant eux, avec le pod 153 qui vole autour. On remarque que le cockpit du module de vol est ouvert et qu'il y a Nanes à l'intérieur. Nanes leur dit qu'il a l'impression d'arriver à temps. Tubi le remercie alors comme par sincérité. Lily se met donc à remercier Tubi et Nanes avec de la part de la résistance. Que si les deux androïdes ne seraient pas là, la résistance non plus. Nanes lui dit que la résistance a envoyé son corps à la 13e station orbitale Bunker. Pour Nanes, il est quitte avec la résistance. Lily lui répond qu'elle est heureuse de l'entendre. Lily explique que la résistance va se charger de repousser les machines restantes. La pluie se met alors à pleuvoir. Lily répète du coup le mot d'averse. Pod 42 dit alors qu'une unité spéciale ennemie a été détectée. Tubi répète le mot d'unité spéciale,
Mais Wata se met à lever son bras en direction de quelque chose tout en signalant que c'est au-dessus de ce bâtiment. Toby regarde la direction du bâtiment en question. Une sorte de forme monstrueuse qui sort du bâtiment. Toby se demande ce que c'est. La forme monstrueuse possède un visage. Tout le monde reste immobile en regardant le spectacle qu'ils sont devant, sans rien faire du tout. Toby marche en avant et dit que c'est encore lui. Un membre de la résistance dit que l'ennemi est immense et se demande si c'est vraiment une machine. Le géant machine se met à crier de rage avec un bruit de rugissement. Nines dit que même pour une unité spéciale, c'est une aberration. Jaka suppose que ce n'est pas l'heure de la collecte de données pour cette machine. Un membre de la résistance panique alors et pointe son bazooka en direction du géant machine. Jaka s'en aperçoit et demande aux membres de la résistance de ce qu'il compte faire tout en le traitant d'abruti. Mais il tire quand même avec le bazooka qui se pointe sur le géant machine et qui reçoit une explosion pile sur son visage. La fumée de l'explosion se fait surgir sur le géant machine. Le géant machine n'a pas aimé cela puisqu'il se met à reculer tout en lâchant un hurlement. Le géant machine se met alors à tomber en arrière vers le sol afin d'atterrir sur le sol, ce qui fait apparaître énormément de fumée là où son corps a atterri. Le membre de la résistance regarde le résultat et conclut que c'est de la camelote et que le géant machine les a bien eus. Puis regarde le membre de la résistance qui a tiré sur le géant machine. Puis Pod 42 s'exprime en disant qu'il y a une variation de masse détectée sur une unité spéciale. Toby tourne alors son visage en face d'elle et dit qu'elle a survécu. Une grosse explosion se fait entendre là où le corps a atterri avec de la fumée qui apparaît de nouveau. Le géant machine se déplace et détruit les immeubles en ruine qui se trouvent sur son chemin. Elle s'est transformée en quelque chose de vraiment horrifiant, de couleur noire avec une très grande large bouche de monstre et des yeux de couleur rouge. Elle pousse alors un hurlement strident dans le vide avec énormément de rage. Pod 42 conseille de faire une retraite immédiate. Tous les membres de la résistance qui observent cela, avec un visage horrifié, abasourdi, étonné et surpris. Un membre de la résistance dit qu'il peut comprendre pour la fuite en regardant le géant machine, mais il se demande où est-ce qu'ils peuvent fuir. Nines regarde le géant machine, il se demande si elle est en train d'évoluer sur le géant machine et Nines interpelle alors Toby en lui disant de regarder sur le front du géant machine afin d'apercevoir Adam qui a complètement fusionné avec la créature. Adam qui relève sa tête et qui ouvre ses yeux tout en regardant en face. Il lâche alors un salut. Il dit à Nines qui se retrouve de nouveau. Toby prononce Adam. Adam explique qu'il était fasciné par l'humanité. Le plus Adam étudiait le passé de l'humanité, plus qu'il était captivé par la complexité de la nature de l'humanité. Et qu'ensuite il a fini par comprendre que la mémoire et le savoir doivent être partagés par quelqu'un, que sinon le monde n'a aucun sens. Toby et Nines qui regardent Adam, il demande pourquoi à Toby et Nines. Adam fronce les sourcils, qui grince les dents tout en fermant les yeux. Une marque noire commence petit à petit à dépasser le milieu de son corps afin de remplir tout le corps de Adam de couleur noire. Il remplit son corps avec la couleur noire tout en disant que tout doit périr. Le corps de Adam est devenu tout noir. Les yeux de Adam deviennent de couleur blanche. Il se met alors à hurler. Le géant machine se met à hurler en même temps que Adam. Le géant machine détruit par la même occasion des immeubles en ruine qui se trouvent aux alentours. Toby, en voyant cela, se demande s'il a perdu la tête et comment ils peuvent l'affronter. Lily qui essaie de résister face à la pression du vent pour ne pas s'envoler. Lily demande à Toby qui est la personne qui sont en face d'eux. Toby se met à lui expliquer que c'est l'unité centrale qui sert le réseau des machines, que Toby et Nines sont pour ordre de la détruire. Lily demande à Toby que s'ils éliminent le géant machine, les machines cesseront de fonctionner. Le géant machine continue de détruire les immeubles en ruine. 2 pieds qui atterrissent sur le sol. Un Nines qui atterrit sur le sol et il a posé à côté de tous les androïdes son module de vol. Nines leur dit alors qu'en théorie, oui, et leur demande
comment il faut faire. Il continue en disant que vu la situation actuelle, ils peuvent oublier les renforts de la base. Toby se tourne vers Kona en lui demandant si c'est opérationnel. Kona est alors surpris tout en reculant. Kona lui demande si elle veut parler de ce qu'ils ont trouvé pendant leur dernière descente. Il explique à Toby qu'il a réparé, mais que malheureusement, cela peut à peine voler. Toby se retourne vers Lily. Lily dit que c'est le moment de l'utiliser, que la résistance fera en sorte de viser juste sur le géant Massine. Kona lui explique qu'il a très peu de chance pour réussir. Puis rejoint Nanes. Nanes comprend alors et demande à Kona de leur en dire plus sur cette enceinte qu'il a réparée. Lily remercie Nanes. Elle dit que la résistance est heureuse de coopérer. Puis Lily s'en va en courant. Lily se positionne sur un muret et se tourne vers la résistance. Elle commence d'abord en leur demandant de l'écouter, que la résistance va abattre le géant Massine, que s'ils peuvent bouger, alors il faut aider. Que si la résistance unit ses forces avec les unités Yora, qu'ils peuvent mettre un terme à la bataille. Lily leur explique qu'elle ne veut forcer personne. Au lieu de mourir dans cet endroit, ils peuvent survivre et perpétuer la cause. Que pour la résistance, leurs amis, Lily compte continuer, mais on la coupe en lui disant qu'on la suit. Keen dit qu'il faut régler le compte au tas de ferraille. Un membre de la résistance s'éclame qu'ils portent bien leur nom. Un autre membre de la résistance dit qu'il faut détruire le géant Massine dans l'intérêt de l'humanité. Jackass dit qu'ils ont encore plein de poudre à fusil en terminant par Seth. Lily est étonnée avec les yeux grands ouverts. Un membre de la résistance dit qu'il faut ajuster leur atout en appelant le marchand d'armes de la résistance. Un membre de la résistance dit qu'il va avoir de boulot. Lily se met à leur remercier et qu'elle compte sur tout le monde. Tous les membres de la résistance répondent « Seth, oui, Seth !» Lily se met alors à sourire et ferme les yeux. Lily conclut en disant de montrer aux gens qui habitent sur la Lune à quel point la résistance est puissante. Que les membres de la résistance suivent dans ce cas Lily. Toby se bat contre des machines. Toute la résistance qui se trouve dans des véhicules qui avancent tout en fusillant les machines. Son véhicule s'arrête. Lily annonce qu'il va arriver et qu'il faut se rendre au point de rendez-vous. Mais elle est tout d'un coup surprise en gardant la bouche ouverte. Derrière Toby, il y a une machine améliorée de petits Stubby dans les airs et qui fonce sur Toby afin de donner un coup de poing. Lily se met à prévenir Toby en lui disant de faire attention derrière elle. La machine améliorée donne le coup de poing, mais Toby esquive in extremis. Elle saute en arrière pour esquiver et donne en même temps un coup de pied sur la tête de la machine améliorée de Petit Stabaï. Puis envoie de toutes ses forces la machine améliorée de Petit Stabaï vers un immeuble en ruine, où elle s'écrase sur cet immeuble en ruine. Toby conclut en voyant la machine améliorée de Petit Stabaï qu'elle était étrange. Lily la prévient alors de faire attention en lui disant qu'elle ressemble à la machine améliorée de Petit Stabaï qui a détruit le camp de la résistance. Elle explique que c'est un modèle de machine robuste et agile. La machine se remet à se relever. Toby dit alors « Compris ». Toby leur annonce qu'elle s'en occupe et que la résistance se prépare au point de ralliement. Lily souhaite alors bonne chance à Toby. Elle donne comme ordre aux autres membres de la résistance de partir de l'endroit où ils sont. Les véhicules se mettent à rouler afin de quitter l'endroit. Les véhicules tous partir de là. Le géant Massine qui a arrêté de bouger et qui reste immobile à cause du piratage de Nanes. Rien ne se passe pendant un instant. Puis le géant Massine se met à regarder sur sa droite. Keen, il y a un membre de la résistance avec une paire de jumelles qui dit au talkie-walkie que le géant Massine s'est remis en marche. Elle se dirige vers la résistance. Lily qui lui dit que c'est juste à temps, un gros enceinte avec des membres de la résistance autour. Lily dit « Ici, Lily, la cible avance vers nous comme prévu. » Lily dit ensuite « Repliez-vous, une fois les préparatifs terminés. » Lily dit « Nous allons mettre à terme ce combat. » Les membres de la résistance se mettent à sourire et à montrer qu'ils sont d'accord entre eux. Le géant Massine qui se déplace. Le géant Massine se dirige vers le canon où ce canon est pointé en direction du géant Massine. Une voix se fait entendre et qui dit que la cible est arrivée à destination du canon. Il pointe le canon en direction du géant Massine. Une voix retentit et qui dit que l'angle de tir et la portée ont été ajustés. Avec un talkie-walkie qui crie le mot « Feu !» Le canon envoie une boule
qui fonce à toute vitesse en direction du géant machine. La boule va tellement très vite face au géant machine qui voit la boule arriver. Le géant machine met ses deux mains devant sa tête afin de protéger sa tête. Une grosse explosion se fait entendre et retentir sur les deux mains du géant machine. L'explosion est tellement forte qu'il fait même ouvrir sa bouche du géant machine. Il l'envoie en direction de l'arrière. Lily interpelle Jackass et Jackass dit qu'il attendait que cela. Jackass tient en fait un gadget dans ses mains où il appuie sur un bouton pour passer à un mur d'un immeuble en ruine. Des explosions se font produire partout sur le mur de l'immeuble pour qu'après l'immeuble en ruine tombe complètement sur le géant machine. Des explosions se font produire autre part que sur l'immeuble, mais autour du géant machine. Le géant machine pousse un hurlement strident, d'autres immeubles en ruine à côté de lui tombent en direction sur le géant machine. Le géant machine s'effondre sous le poids des immeubles en ruine. Lily crie alors « Maintenant !» La fumée s'apprête à décoller en quittant le sol. Des bruits se font retentir sur tout le sol où il y a les immeubles en ruine qui sont tombés. Plein de morceaux en pierre se font projeter vers le ciel. La fusée qui transporte avec elle le géant machine. Une explosion se fait retentir par la fusée dans le ciel. Tous les androïdes regardent cela avec le sourire. On entend aussi des cris de joie. Tout le monde regarde cela. Toby se demande s'il a survécu à cela. Le géant machine à moitié carbonisé qui est en train de foncer à toute vitesse sur le sol afin de s'écraser. Nanes dit que vu la masse du géant machine, ils ne peuvent pas dévier sa trajectoire. Il ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri. Une explosion se fait entendre depuis le ciel et fonce à toute vitesse sur le sol. L'explosion se retentit sur le sol. On sent que l'explosion fait même jusqu'à exterminer le géant machine. Il crie de douleur. L'explosion se développe ensuite sur le sol afin de faire balayer tous les immeubles en ruine aux alentours. Tout le monde s'est caché derrière des rochers et résiste à la pression. L'explosion a laissé une large et grande fumée derrière elle pour que finalement la fumée disparaisse. Tout le monde se trouve sur le rebord du déblai de terre en étant immobile tout en le regardant. Nanas dit que c'est le satellite laser D132 qui a fait cet impact. Puis dit, commandant, Pod 42 arrive à côté de tout le monde en disant qu'une unité spéciale émet toujours un laissé signal. Lily regarde du coup Pod 42 en disant « Quoi ?» Il dit que toutes ces attaques n'ont pas suffi à la tuer. Nanes se tourne alors vers Pod 153. Il demande au Pod 153 de localiser le géant machine. Pod 153 lui répond qu'il a déjà fait. Il dit ensuite qu'il va le marquer sur la carte de Nanes. Nanes se tourne vers Toby en l'appelant par son nom. Toby lui dit qu'elle le suit pour y aller. Toby et Nanes se retournent derrière afin de regarder tout le monde. La résistance et Pascal côte à côte qui regardent Toby et Nanes. Nanes leur dit d'aller secourir les blessés. Lily se met à leur remercier. Jackass pose alors son bras sur l'épaule de Lily. Jackass dit de ne pas oublier de lui apporter un échantillon du géant machine. Pascal leur prévient d'être prudent. Nanes secoue alors la tête. Nanes se tourne vers Toby. Il dit à Toby qu'il faut y aller. Toby lui dit qu'elle a compris. Toby et Nanes se mettent à faire demi-tour pour ensuite courir vers le déblai de terre. Tous à sauter dans le vide. Ils sont alors tenus chacun par leurs pas tout en s'engouffrant à l'intérieur. Plusieurs têtes de machines entrent en résonance. Les membres de la résistance et Pascal qui observent les têtes des machines. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.